C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Le développement s'est dépassé les schémas classiques. C'est ce qu'on devra retenir de l'intervention du chef de l'État ce mercredi à la tribune des Nations Unies à New York lors du débat général annuel. Le président Faure Gnassingbé, dont vous voyez là la photo, a insisté sur les questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Il a invité l'Afrique et la communauté internationale à poursuivre sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, car selon le président Faure, cette organisation répand une doctrine aux antipodes des valeurs fondamentales de notre continent. Et vous écouterez donc, vous suivrez l'intervention du chef de l'État ce matin, vous la suivrez donc dans nos prochaines éditions. Le président de la République prend donc part à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont les travaux ont été ouverts à ce lundi en présence de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement du monde. Et à l'issue des travaux préliminaires, une feuille de route a été adoptée dénommée Objectif de développement durable ODD pour un mieux-être des populations et qui vient remplacer les OMD qui arrivent à échéance cette année. Le résumé de la séance avec notre envoyé spécial à New York, Aruna Laria. De la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies tient sa 70e session ordinaire dans un contexte de consolidation des acquis des objectifs du millénaire pour le développement OMD qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, d'où un nouveau concept et une nouvelle feuille de route, les objectifs du développement durable ODD. Cette feuille de route appelle à plus de conscience de la communauté internationale sur les effets néfastes des changements climatiques sur le développement. La protection des écosystèmes, des mers et des océans, bref la promotion de l'économie bleue, afin qu'elle contribue à l'économie nationale. À ce sujet, l'initiative du président Faure Gnassingbé de faire de l'économie bleue un facteur de croissance à travers l'organisation conjointe d'une conférence sur la sécurité et la sûreté maritime avec l'Union africaine a fait des émules. L'idée suit son cours. La 70e session a fait l'amère constat de la poursuite de la guerre, notamment en Syrie et dans de nombreuses contrées, engendrant des conséquences socio-économiques graves avec leur lot de réfugiés et d'immigrants illégaux. Cette guerre en Syrie et les menaces terroristes dans le monde, en passant par les ambitions politico-religieuses de l'État islamique, ont dominé les débats et même dans les interventions, notamment celle du président américain Barack Obama, qui a mis en garde ceux qui menacent la paix mondiale. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la présidente Dilma Rousseff du Brésil, le nouvel ordre doit intégrer les ODD qui recherchent le bien-être et la croissance continue à l'horizon 2030. Toutefois, la coopération internationale doit jouer un rôle prépondérant dans l'atteinte de ces objectifs. Ce mercredi, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République a adressé des messages de félicitations à ses homologues guinéens Alpha Condé, nigérian Muhammadu Buhari et chinois Xi Jinping. À l'occasion de la fête nationale de leur pays respectif, le chef de l'État a saisi l'occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo à la Guinée, le Nigeria et la Chine, tout en souhaitant les voir se raffermir davantage dans l'intérêt bien compris de leurs populations respectives. Au siège du Parlement ce matin, le président Dama Dramani a évoqué l'excellence des relations entre les parlements togolais et brésiliens avec l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil au Togo, Antonio Carlos de Sales Menezes. À la suite du diplomate brésilien, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAT. Nous écoutons donc les deux personnalités sorties de l'audience au micro de Pierre Soussou. Monsieur le Président m'a dit qu'il y a un groupe d'amitié entre le Brésil et le Togo et qu'il veut relancer ce groupe. Il veut qu'il y ait des visites plus fréquentes entre les autorités brésiliennes et togolaises et surtout dans relations parlementaires. Je dis au président qu'aujourd'hui même je vais faire un rapport à ma capitale, Brasilia, et je vais leur informer qu'il y a un grand intérêt des deux côtés de l'océan Atlantique Sud
de relancer ces relations dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine parlementaire, les relations parlementaires. Je crois que nos sénateurs, nos députés dans l'Assemblée nationale du Brésil sont très curieux quant à cette région d'Afrique. Ils connaissent très peu. Aussi, je sais que le Brésil, même le président a remarqué cela, que le Brésil est plus connu par le football, par le carnaval, mais le Brésil a beaucoup plus à offrir. Et nous, justement, pour que les deux côtés de l'océan Atlantique Sud soient plus connus, les deux parties connaissent plus de chacune, il faut relancer ces relations. Il faut que nous ayons des visites plus fréquentes. Le CREFIAF, c'est-à-dire le Conseil des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en partage la langue française, se réunissait à Lomé en vue du lancement de deux programmes fondamentaux. Le premier programme était comment est-ce que les institutions supérieures de contrôle peuvent ordonner, aménager leur contrôle en harmonie avec les parties prenantes extérieures. Et le second, c'était comment est-ce que les institutions supérieures de contrôle peuvent s'engager harmonieusement, méthodiquement, à participer à la lutte contre cette gangrène qui est aujourd'hui universelle, la corruption. Nous avons l'assurance d'avoir reçu bonne écoute du président de l'Assemblée qui, en tant que partie prenante extérieure, s'est engagé de bonne foi de concourir avec les structures qui sont les nôtres pour la réalisation de ces buts qui sont utiles au développement de nos pays respectifs.